Je suis partie de TH Chapi et ça a été 7 jours, je dirais pas d'enfer, mais de mental. Le corps ne veut plus coopérer. Les journées ont été longues, dures et particulièrement stressantes, car les distances entre deux points d'eau s'espacent de plus en plus. Les dénivelés positifs sont constants et les températures dépassent les 40 degrés à l'ombre. 32 km sans eau, c'est une première. Mais 68 km à parcourir dans les montagnes sans la moindre goutte d'eau, ça pique. Il fait chaud. D'après mon appli Goodoc, des Trail Angels ont caché des centaines de litres d'eau à la jonction d'une route de montagne et de notre chemin. Mais je suis dans l'incapacité totale de savoir s'il en restera d'ici que j'arriverai. Un nombre incertain de randonneurs sont devant moi. L'information date de 10 jours et je n'ai pas de réseau pour voir les derniers commentaires. Bon ben voilà, il est 14h et je suis dans le désert. Il fait chaud, très chaud. Il y a un peu de vent mais il est chaud aussi. J'ai 5 kilos d'eau dans le sac et je suis partie pour grimper sur 7 miles. Voilà, donc 7 miles, à peu près du 12 km. Et voilà, je suis à 50 miles de Kennedy Meadows. Il y a beaucoup de montées encore, beaucoup de portions sans eau. Donc c'est loin d'être simple. Et puis je marche dans du sable, encore. Voilà. Et je pense que je vais commencer vraiment à randonner de nuit. Pas s'il fait trop chaud. Mais bon, au l'écart, je suis bien. Et c'est beau. Ça a été une période où il fallait se mettre un coup de pied au cul chaque matin. La chaleur écrasante m'oblige à commencer mes journées à 4 heures et à rester à l'ombre passer les midis. Ces derniers 7 jours ont été un réel dépassement de moi-même. L'eau était devenue mon obsession de chaque instant. Devoir la porter, devoir se rationner. Plus que 8 miles, plus que 7, plus que 3. Allez, un dernier effort et tu y es. Kennedy Meadows se laisse enfin découvrir. Je l'ai fait. J'ai traversé le désert du sud de la Californie par la seule force de ma volonté. C'est ouf, j'adore. Cet endroit perdu au milieu de nulle part, qui est tellement emblématique pour tous les PCtistes. C'est la porte d'entrée de la Sierra Nevada, donc c'est-à-dire toutes les plus hautes montagnes de Californie. Ce lieu signifie la fin du désert, la fin de 700 miles de challenge sous un soleil de plomb. Et voilà, je suis en enfer depuis ce matin. Je vais que monter, il n'y a pas d'ombre. Le soleil cogne terrible. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? Putain, de l'eau. De l'eau, ça brille, je le vois. Et nous, on n'a même pas d'eau sur notre chemin. Il me reste 1 litre. C'est tout, j'ai juste envie de voler, de plonger là-dedans. Mais bon, pour l'instant, on continue de marcher. Ça y est.
Mon défi de marcher et dormir seul dans le désert était intense, déstabilisant, très enrichissant et absolument énergisant. Mais ici, en Oregon, je me suis sentie vraiment perdue parce que là, d'un coup, en fait, je me retrouve à l'ombre tout le temps, sur du plat, avec de l'eau, un sac qui me paraît moins lourd, mon corps était affûté, et du coup, j'avais perdu vraiment tous mes repères. En fait, j'avais plus tous ces défis qui me permettaient d'avancer. Je sentais qu'il fallait que les choses changent, parce que, pas que je m'ennuyais, mais il me fallait de nouveaux challenges. En fait, le Pacific Crest Trail, c'est ça, c'est des challenges. L'adaptation à ce nouvel environnement n'a pas été simple au commencement. Il a fallu changer les habitudes de marche, le régime alimentaire et les priorités. Mais le plus gros changement qui s'est opéré aux confins des bois est le fait que j'ai décidé d'arrêter de marcher seule. Je suis contente d'avoir pris la décision de suivre les deux Eric dans ce périple digne d'un Pékin Express. Le pouce levé et en avant. Une nouvelle énergie, de nouveaux échanges, de nouvelles aventures incroyables. Ce matin, la chance nous a plus souri qu'hier. Une Rangers de Crater Lake nous a pris en stop et nous a déposé juste devant l'entrée du parc national. Incroyable. Une petite visite de ce fameux lac et de son volcan s'impose. Et waouh! Il n'y a pas de mots pour décrire ce spectacle. Je n'ai simplement jamais vu un lac aussi beau. Un bleu qui change de couleur en permanence. Une eau si limpide qu'il est possible de voir à 37 mètres de profondeur à l'œil nu. Nous sommes le 4 juillet et en Amérique, c'est le jour de l'Independence. Ouais. Franchement, l'expression « après l'enfer, le paradis », vraiment ici appliquée. J'ai commencé ma journée avec Mélan, mon nouveau partenaire. Et donc on quittait Crater Lake. On a contourné tout le lac sur les 10 premiers kilomètres avant de s'enfoncer dans la neige. No! I want to try. Pour enfin atterrir dans une forêt interminable, une forêt infestée de moustiques. Vraiment, il y avait des moustiques partout. Et voilà. Et la neige, les bears, les mountain lions. Nous voilà face à un nouveau problème ici en Oregon. Les moustiques. Putain, je dois avoir une 50aine de piqûres en à peine 2 heures. Ils veulent mon corps. See you. On peut plus. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il y en a partout. Alors j'ai juste un mot à vous passer. À tous les moustiques de l'Oregon. Allez juste brûler en enfer. Voilà, ça c'est dit. J'en peux plus. Ça fait 3 heures que je me fouette. Que je me fouette le corps avec cette putain de tongue. J'ai un nuage derrière moi. Je sais pas si on peut le voir. Allez, putain. J'en peux plus. J'en peux plus. 9 miles. Comme ça. Voilà. Ah, c'est chouette la nature, tout ça, le grand air. Non. Non, c'est bien. C'est des vacances. Que des vacances ce PCD. Happy Trail. Ça a été une journée assez éreintante et on a atterri sur une route avec Mélan. Je me rappelle, il était 6h30 du soir, on a fait du stop et personne ne voulait s'arrêter. Et pendant 1h30, on marchait et personne ne s'arrêtait. Jusqu'à ce que
Un jeune s'arrête enfin et miraculeusement lui aussi aller à notre destination finale pour la nuit, c'est-à-dire à Diamond Lake, donc où on rejoignait d'autres randonneurs qu'on avait rencontrés quelques temps plus tôt. Les copains sont là, allongés par terre au milieu de la foule, avec une bière à la main, et puis on s'allonge et derrière nous il y a un groupe qui joue Sweet Home Alabama, et là c'est un moment vraiment magique. Et voilà, et ça a été un moment super touchant, un moment où on fait corps et on sent qu'on est à notre place, qu'on est au bon endroit, au bon moment. Ouais.